Une solution saline qui rend une personne paralysée et incapable d'avaler et de parler, en fait, ceci est inclus sous ce qu'on appelle le syndrome de démyélinisation osmotique, dans lequel a lieu la destruction de la couche de myéline, qui est une couche de lipides qui entoure les cellules nerveuses, et ceci a lieu dans une partie du tronc cérébral qui s'appelle le pont. Allons-y comprendre comment cela peut arriver. En fait, le pont renferme des cellules nerveuses et des cellules qui s'appellent les oligodendrocytes, qui font la couche de myéline qui entoure les cellules nerveuses. Et les deux, soit les cellules nerveuses, soit les oligodendrocytes, les deux sont très sensitives à la quantité d'eau et d'électrolytes qui se trouvent à l'intérieur des cellules et à l'extérieur. La membrane cellulaire est perméable à l'eau, l'eau rentre et sort, pas de problème. Mais elle n'est pas aussi perméable pour les électrolytes comme le sodium, dont le niveau est plus haut à l'extérieur, et le potassium, dont le niveau est plus haut à l'intérieur de la cellule. Et on sait, mais les deux sont en équilibre, la pression osmotique dans les deux, elle est égale, et l'eau est en équilibre dans les deux. On sait que s'il y a une différence osmotique entre deux milieux, l'eau se déplace vers le lieu où il y a la pression osmotique élevée. Et donc, ici, si on a les cellules nerveuses sont entourées par un milieu où il y a une pression osmotique plus basse, comme dans les cas d'hyponatrémie, l'eau, elle est supposée rentrer dans la cellule parce que la pression osmotique sera plus élevée vu que le sodium à l'extérieur a diminué. Mais ceci n'a pas lieu parce que dans cette partie du cerveau, les cellules font des adaptations, elles font sortir les électrolytes ou les osmolites qui sont à l'intérieur pour être en équilibre avec l'hyponatrémie et la pression osmotique basse qui est à l'extérieur. Et donc, elles s'adaptent à cette hyponatrémie et à cette pression osmotique basse en faisant sortir les osmolites qui absorbent l'eau à l'intérieur pour ne pas se gonfler, parce que si elle se gonfle, cette partie du tronc cérébral, elle est dans un lieu qui est restreint et donc n'importe quel gonflement va mener à des dégâts et des problèmes tout de suite. Si on vient de l'extérieur, on donne une solution saline et on corrige cette hyponatrémie rapidement. Le milieu qui se trouve qui entoure les cellules nerveuses dans le pont, sa pression osmotique va augmenter et va augmenter rapidement sans donner le temps aux cellules nerveuses de s'adapter à cette nouvelle pression osmotique élevée. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Cette pression osmotique élevée va déplacer l'eau de l'intérieur des cellules vers l'extérieur, ce qui va faire que ces cellules se déhydratent et meurent. Cette partie du pont, c'est la partie où originent les nerfs qui donnent des signaux électriques aux muscles du visage et du cou. Et donc, quand cette partie du pont et les cellules qui s'y trouvent meurent, ceci va faire que la personne ne soit pas capable d'avaler ou de parler. Merci et à la semaine prochaine.